beau football, un football bio, un football chatoyant. Guardiola, sincèrement, il a maîtrisé la première ligue. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le temple du spectacle. Aujourd'hui ça a chauffé. Il y avait la deuxième journée de la Barclays English Premier League qui nous a réservé. Je vous le dis pas, ça nous a réservé des top performances de la part des équipes telles qu'Arsenal, Manchester City, ainsi que Man United, mais à l'envers, tu vois. On va essayer de parler parce que de l'autre côté ça chauffe. De l'autre côté, l'équipe de Manchester United, sérieusement, ils doivent chercher quelque chose à faire parce que sincèrement, comment une équipe avec ce standing là, avec cette histoire qu'elle regorge, mais comment est-ce que cette équipe peut parvenir, n'est-ce pas, à stagner en ce tout début de saison de la première ligue? Ça craint, sérieusement, ça craint. Moi, je suis en train de voir l'équipe de Manchester United en train de faire n'importe quoi sur le terrain. Ils prennent pas conscience qu'ils sont en train de jouer au football. Ils prennent pas conscience qu'ils sont en train de jouer pour Manchester United. Manchester United, c'est un grand club mythique qui plus est. Mais ils doivent prendre conscience qu'ils sont en train de jouer pour Manchester. Aucune envie, aucune transition, aucune combinaison. Vraiment top de la part des joueurs sur le terrain. Ils n'ont pas envie de jouer. Ils veulent pas recevoir la balle. Mais sérieusement, je l'avais dit précédemment que Erik ten Hag prenne ses responsabilités parce qu'il est en train de mener Manchester United à la ruine. Sérieusement, c'est un entraîneur que je kiffe. C'est un entraîneur que j'admire par rapport, n'est-ce pas, à son aura, par rapport à tout ce qu'il a déjà donné comme résultat avec l'Ajax Amsterdam. Mais là, franchement, Manchester United, ils doivent nous prendre au sérieux. Qu'ils nous prennent au sérieux, nous fans qui sommes en train de regarder le football. Parce que sincèrement, comment est-ce qu'un club comme Manchester United peut arriver à produire ce genre de performances sur le terrain de Brentford? Bon, c'est vrai, Brentford, en termes de jeu, ça te joue au football. En termes d'intensité, ça te met de l'impact, ça te met de l'intensité au milieu, ça te court. Mais Manchester United, c'est quand même Manchester United quand même, hein. Qu'on se le dise, aucune performance, aucune cohésion au fait. Parce que, est-ce qu'ils sont en train de se rendre compte que, franchement là, on est dans l'alerte rouge, on est en train de franchir la ligne rouge. On est en train de franchir la ligne rouge parce que sincèrement, avec ce que Manchester United produit actuellement, les gars, ça va être dur pour Manchester United, ça va être dur pour l'équipe de Erik ten Hag, ça va être dur. Le gars, je lui donne pas beaucoup de temps avec les performances qu'il est en train de produire là. Et si jamais il se faisait virer au bout de 10 matchs, parce que ça va pas pardonner, hein. Ça va pas pardonner. C'est pas David Moyes, ce n'est pas Sir Alex Ferguson. C'est vrai que Manu a cette habitude-là d'être patient avec les entraîneurs. Mais quand l'entraîneur se prend des fessées, se prend des raclés en termes de jeu, des résultats, de score, mais sincèrement, moi en tant que président de Manchester United, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, mais les fans pour le moment ils sont furax. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter de se faire ridiculiser à l'écran comme ça, dans le gradin comme ça. Sérieux, on est en train de se moquer d'eux. On est en train de se moquer d'eux. Pour le moment, j'ai pitié des fans de Manchester United. Parce qu'ils ne savent même pas à quel sens c'est voué. Ils sont même pas capables, n'est-ce pas, de faire en sorte que leur équipe puisse produire du bon spectacle, du beau jeu. Eux-mêmes, ils sont inquiets. Eux-mêmes, ils sont inquiets par rapport à ce que produit Manchester United, par rapport à ce que produit Harry Maguire. C'est vrai. Des réalités cotées vraiment, une cote vraiment lamentable. 5, notez 5, sérieusement. Il doit faire mieux. C'est vrai que le pauvre, c'est un bon gardien. Mais avec l'ossature qu'il y a au sein de Manchester United, on ne les prend pas au sérieux. Il a un talent pur, il a un talent bio, mais on ne les prend pas au sérieux par cette défense de Manchester United. On ne les prend pas du tout au sérieux. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout réaliser. Des fois, il faut savoir lâcher prise. Il n'y a aucune envie, sérieusement. Qu'on se le dise, Manchester United est en train de faire n'importe quoi sur le terrain. Ils sont en train de faire n'importe quoi sur le terrain. Ils ont réalisé de très bons mercato, c'est vrai. Bon, même si c'était pas vraiment auréolé de succès, c'est pas vraiment un mercato XXL, mais quand même, quand tu fais venir Malacia, quand tu fais venir Erik ten Hag, quand tu fais venir des bons attaquants et que tu essaies de remettre à niveau, n'est-ce pas, Sancho, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, qui a été vraiment la pièce maîtresse de Manchester United au cours de ces 2 dernières saisons, je me dis, tu as quand même une ossature qui peut faire face. Tu as quand même une ossature qui peut jouer, ne fût-ce que le top 4
du championnat. Mais sincèrement, avec ce qu'on est en train de voir à Manchester United, ça va grincer les dents à partir de la semaine prochaine. Ça va vraiment faire du bruit du côté des Mancuniens. Ça va faire mal cette saison et ça va vraiment faire jaser les supporters. Et je me dis, Eric Ten Hag doit faire face. Il doit faire très attention. Il doit redresser la barre. C'est le moment. C'est vrai, le marché des transferts n'est pas encore fermé. Le mercato il est encore ouvert. Il peut se permettre de ramener des bons pions pour, n'est-ce pas, sauver sa peau. Parce qu'il est en train de manquer du respect et aux supporters et à Cristiano Ronaldo. Parce qu'ils sont en train de foutre n'importe quoi. Cristiano Ronaldo est au-dessus de la mêlée. Je ne suis pas fan de Cristiano Ronaldo, je ne prends pas position, mais je me dis, avec le talent qu'il a, sérieusement, au lieu de nous produire du spectacle de beau football, les gars ils sont en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Heureusement que de l'autre côté, il y a un certain Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, le Brésilien, le gardien du temple des Émirats ces derniers temps. Ouais, ce gars, je me dis franchement, il a le vent en poupe, hein. Il a le vent en poupe. Il est en train de venir. Je l'avais prédit. Je me disais, Gabriel, j'ai jamais compris. Je sais pas pourquoi on l'a libéré. Je sais pas pourquoi Manchester City l'a vendu. Je sais pas pourquoi Guardiola n'a pas cru en ce garçon. Ce gamin, il a un talent fou, un talent bio, un joueur ultra performant, un joueur capable. On a vu aujourd'hui les appels, les combinaisons avec Bukayo Saka et les autres, le Martinelli. Le gars a fait 2 passes décisives ainsi que 2 buts. Il a fait son match. Homme du match, il est parti avec son trophée du match. Il a pris son trophée, il est allé avec. Et ces genres de performances, il va les répéter encore et encore. Parce qu'il est en train de jouer dans un club qui a confiance en lui. Il est en train de jouer dans un club qui a confiance en lui. Il est en train de jouer dans un club qui lui fait croire que le gars, nous là, hein, fait le reste. Nous là, on est derrière. Fais le reste. Fais-nous vibrer. Hein? Fais-nous vibrer. Les fans, ils sont aux anges. On a vu Arteta de beaux jours. On a vu un Mikel Arteta avec du sourire. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein? Arteta, il a failli vieillir l'an dernier. Hein? Parce que ça chauffait. Mais actuellement, avec son Gabriel Jesus de Arsenal, sincèrement, Arsenal a un gars qui va marquer des buts. Il va marquer des buts. Déjà, en deux matchs de première ligue, 2 buts et 2 passes décisives. C'est une performance topissime. Topissima. C'est une performance topissima. Je vous le dis, sincèrement, ce qu'on a là, actuellement, là, le football que produit Arsenal, sincèrement, il va bouger les grands. Il va bouger les gros. Leicester n'a vu que du feu. C'est vrai, ils ont eu 2 buts, mais Leicester, les 30 premières minutes, Leicester a été bouffé. Leicester a été bouffé dans tous les compartiments. Leicester a été bouffé. Mais je me dis, Gabriel Jesus, mais ce gars, c'est un génie. Guardiola, on doit remercier Guardiola sur ce coup. Gabriel Jesus a été transcendé. Gabriel Jesus a été vraiment amené à une dimension ultra supérieure. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de mener l'attaque. Hein. C'est le patron de cette équipe, c'est le patron d'Arsenal, c'est le patron de cette équipe d'Arsenal. Pour moi, c'est le patron. Et je me dis, sincèrement, avec ce que Mikel Arteta met en place comme système de jeu, le gars il se retrouve bien entouré, bien cerné et bien, n'est-ce pas, servi par ses coéquipiers. Et ce qui fait en sorte que il est à l'aise en combinant avec Bukayo, que ce soit avec Bukayo Saka ou Gabriel Martinelli. Il se retrouve dans un système qui lui plaît, dans un environnement qui lui plaît, où ils sont tout l'amour. Il avait besoin que de ça, de l'amour et de la confiance. Chose que ne lui garantissait pas, n'est-ce pas, Guardiola. Parce que Guardiola, de l'autre côté, c'est vrai, il le considérait comme un joueur lambda. Il ne le considérait pas trop comme un joueur pro, comme un joueur sur qui il pouvait compter. Et il lui faisait ressentir ces émotions-là, ces états d'amour-là. Et je dis, Arteta, il lui a donné tout l'amour du monde. Il lui a donné tout l'amour du monde. Les fans d'Arsenal, ils peuvent s'étarguer pour dire que non, voilà, aujourd'hui on a un attaquant de standing international, un attaquant bio, un attaquant qui produit du beau jeu, qui fait jouer ses enfants. Mais le but, sincèrement, c'est de la classe. C'est de la classe. Gabriel Jesus, sincèrement, qu'on se dise, moi je me dis actuellement,
il est là pour bousculer la hiérarchie des attaquants. Pour le Golden Boot, ça va être serré. Ça va être serré. Il n'a pas encore dit un mot et je me dis dans l'environnement dans lequel il se retrouve et avec les ailiers qu'il a à ses côtés et l'équipe d'Arsenal actuellement qui est en pleine bourre, en pleine confiance, avec tout ce qu'il y a comme tranquillité. La Calvi au sein de cette équipe de Gunners. Oh là là, sérieusement, on a là une équipe capable de rivaliser avec la première ligue. Moi, je ne serais pas choqué de voir Arsenal remporter cette première ligue au vu de ce qui nous ressort, au vu de ce qui nous produit comme spectacle. Je ne suis pas surpris. Je ne serais pas surpris en tout cas. Je ne serais pas surpris dans ce sens-là. Les gars, tenons-nous prêts parce que on est en train de vivre une saison excitante de la première ligue. Il y aura un Big Six qui va pas se lâcher. Il y aura un Big Six qui va pas lâcher des points. Et il y aura, n'est-ce pas, des duels, des batailles dans cette première ligue 2022-2023. Elle s'annonce excitante. Moi, je le sens et je me dis, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je vais vivre la meilleure première ligue de toute l'histoire. J'exagère un peu, je sais, mais il n'y avait jamais autant eu des grandes attaquants dans presque toutes les équipes du Big Six. Parce que là, ça va pas badiner. On l'a vu, on nous a aujourd'hui, on nous a lancé un message. Manchester City a lancé un message. Il a lancé un message à ses challengers. Je suis pas encore mort. Je suis là. Je suis le champion en titre. Je viens pour reconquérir mon titre. Je viens pour bâtir un empire en Angleterre. Ils sont là pour bâtir un empire en Angleterre. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. La combinaison Gundogan, Erling Haaland qui a apporté le premier but. Sérieusement, c'est du pur génie. Pas elle-même, c'est du génie. Le but lui-même, c'est du génie. C'est du bio, parce que là, sincèrement, on est en train de voir un beau football, un football bio, un football chatoyant. Guardiola, sincèrement, il a maîtrisé la première ligue. Et même son ratio de buts, son ratio de points. Guardiola, il frôle toujours des 80, que des 80 points. Et il est bien parti pour asseoir son hégémonie avec cette équipe de Manchester City. Il est bien parti pour asseoir son hégémonie avec cette équipe de Manchester City. Parce que sincèrement, la combinaison, Haaland, il commence à trouver ses marques. Erling Haaland, il commence à trouver ses marques. Dans tout ce qu'il produit, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est en train de... Sur presque tous les mouvements qu'il réalise sur le terrain. Il se trouve, aujourd'hui, il a réalisé une passe décisive. La fois passée, c'était un but, un doublé. Riyad Mahrez, Gundogan, Kevin De Bruyne. On en parle. On est en train de parler au moins, mais le gars il mérite un ballon d'or. Sincèrement, mis à part le sentimentalisme, le talent il a. Mettons de côté le côté sentimental, mais Kevin De Bruyne, minimum top 2 au ballon d'or. Je ne serais pas choqué de voir Kevin De Bruyne sacré ballon d'or. Parce que sincèrement, là c'est en train de... Le gars est en train de grandir. Plus il grandit, plus il devient bon et plus il marque des jolis buts. C'est ça même la particularité avec ce garçon. C'est un adepte des passes décisives, mais là, le but qu'il a marqué, c'est du génie. C'est un but bio, c'est un but qui vient d'ailleurs, c'est un but qui apporte, qui montre tout son talent. Kevin De Bruyne. C'est un but qui montre tout son talent, sincèrement. Nous, on a vu, c'était un but qui vient d'ailleurs. Un mouvement du corps. Le défenseur il se décale un tout petit peu. Il y a un trou qui se fait voir. Et boum, but. Sincèrement, Manchester City, dans l'ensemble, ils ont produit du beau jeu, un beau football. On a aimé. Et le football qu'on aime voir. Le football offensif. Le football qui apporte des buts et qui crée des occasions. Manchester City en a eu des occasions. Manchester City a produit du jeu et a produit du spectacle. On a vu ce soir qu'il y avait un fossé entre Bournemouth ainsi que Manchester City. Ça a prouvé à suffisance que l'un venait du Championship et l'autre venait, n'est-ce pas, de conquérir, de gagner la première ligue 2021-2022. Et sincèrement, Manchester City, Liverpool a intérêt à hausser son niveau. Liverpool a intérêt à être vraiment dur et à être vraiment régulier parce que Man City a mis la barre encore très haut. Et ce que je me dis, le gars,
on est bien parti pour vivre une première ligue bio. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Entre-temps, abonnez-vous. Remplissez l'arène pour faire du bruit.